En présence de Laurent et Idriss, donc de chez Géodis, Gennevilliers, donc, qui est entreprise dont les salariés sont en grève depuis le 17 octobre. Et donc ils ont bien voulu répondre à nos questions. Alors déjà les camarades, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe chez Géodis et pourquoi vous êtes en grève donc, depuis plus d'une semaine déjà? Alors en fait on est en grève depuis lundi dernier, parce qu'en fait ça fait plusieurs mois qu'on réclame la réouverture des NAO par rapport à l'inflation et au coût de la vie, et sachant que les salariés de notre entreprise sont quasiment tous des smicards, et que Géodis c'est une filiale de la SNCF et c'est une entreprise qui a engrangé beaucoup de profits depuis le Covid, notamment par le fait que ça soit l'entreprise qui a été mandatée par l'État pour importer les masques en Chine. Donc ils ont gagné beaucoup d'argent pendant le Covid, tellement d'argent qu'à la sortie de crise ils se sont permis d'acheter un Airbus. Parce que louer un avion pour aller en Chine c'est bien, mais avoir son propre avion, on peut gagner encore plus d'argent. Et voilà, et en fait les salariés de notre entreprise ils n'arrivent plus à s'en sortir, avec un SMIC on n'arrive pas à s'en sortir. Donc on a demandé la réouverture des NAO, ce qui nous a été refusé. On nous a dit que les NAO ça serait à janvier 2023. Et on a demandé aussi notamment des primes de gasoil, primes de carburant. On a demandé une prime de 1 000 € en fin d'année, car notre entreprise, depuis à peu près la sortie, depuis le Covid, n'a jamais fait autant de profit. À tel point que la présidente de Géodis se félicite d'avoir remboursé la dette de la SNCF. La dette de la SNCF, c'est pas rien. Donc on veut juste que on a de la chance d'être dans une entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Notre entreprise a de la chance d'avoir des salariés comme nous. Donc il faut partager le gâteau. C'est juste ce qu'on demande. Okay. Donc là aujourd'hui il y avait une mobilisation importante. On voit qu'il y a beaucoup de personnes d'autres syndicats et de partis qui sont venus vous soutenir, des députés aussi, des journalistes. Oui. Quel est le moral là déjà au niveau des salariés et quelles sont les autres actions qui sont prévues prochainement? Ça fait plaisir en tant que gréviste de voir qu'il y a des gens qui viennent nous soutenir, hein. Notamment quand on a M. Ruffin, on a un député qui vient, on a des journalistes, on a les camarades de Sud PTT, on a ANAS, on a les camarades de Sudrail qui connaissent aussi les luttes. Ça fait plaisir de se sentir soutenu. Ça fait plaisir aussi de voir qu'il commence à y avoir l'organisation de la caisse de grève, parce que après plus d'une semaine, le moral commence un peu à baisser car on a besoin d'argent aussi. Les salariés, faire la grève c'est déjà courageux, mais faire la grève quand on est un smicard c'est encore plus courageux. Donc tout ça ça fait du baume au cœur et ça fait plaisir. Donc la suite on ne sait pas encore. Là on est content d'avoir réussi notre journée de mobilisation. On va voir ce soir avec les grévistes, car c'est les grévistes, hein, c'est les salariés qui vont décider de la poursuite du mouvement. Et après les autres actions, il y a des manifestations, il y a des choses à faire, interpeller peut-être encore plus de politiques, encore plus haut dans le syndicat. Voilà, c'est un peu la suite, on va le décider ce soir. On mettra le lien vers la caisse de grève ou l'adresse pour envoyer des dons. Merci. C'est qui traite aussi les aliments vivants et les produits chimiques? C'est les salariés. C'est les salariés qui travaillent de nuit et de jour. Nous, juste il faut qu'ils partagent les richesses avec les salariés. C'est pas qu'eux ils ont des 300 000 € de primes et nous on n'a rien, juste on demande 150 € d'augmentation générale et 100 € de rattrapage des salariés qui n'ont jamais été augmentés. On demande aussi une prime de 1 000 €. C'est vraiment très simple. On n'a pas demandé des primes de 300 000 €. Et juste par rapport à ça, est-ce que pour l'instant, qu'est-ce que dit la direction? Est-ce que vous avez pu les rencontrer? Est-ce qu'ils veulent négocier? La direction, juste, il nous dit il faut attendre le mois de janvier pour nous faire confiance. Nous, mon camarade Mouloud Sahraoui, il a demandé juste, ça sera noté et ça sera signé pour faire la confiance. Il faut que ça vienne. Vraiment, nous on fait un pas, eux ils font un pas, et pour tout le monde sera gagnant, on est tous contents. Oui, en fait, dans le protocole de fin de conflit, on a demandé des engagements à notre directrice. C'est un peu compliqué. Après, voilà, ça fait une semaine. On fait partie d'un grand groupe, donc c'est difficile pour eux de rentrer en négo. On est optimiste, on espère trouver une solution. Nous, on est là tous les jours. S'ils veulent nous rencontrer, il n'y a pas de problème. Alors, on a nos revendications, mais bien sûr, tout se joue dans la négociation.
Donc on attend de pouvoir rencontrer notre direction. Parce que là on parle des salaires, mais on parle évidemment, Idriss a raison, des conditions de travail. Parce que ça, ils travaillent pour 1 400 € à travailler de nuit, dans des conditions horribles. Là nous avons une entreprise derrière, c'est de la tôle, avec des portes qui sont ouvertes, donc l'hiver il fait encore plus froid avec les courants d'air, l'été il fait encore plus chaud, c'est du travail physique de nuit, avec des animaux vivants, des matières dangereuses, tout et n'importe quoi qui sont transportés, donc il y a ça, mais vraiment là les salariés, le volet principal c'est le volet salarial, on a besoin d'argent. Avec 1 400 € par mois à travailler de nuit, c'est pas possible, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, merci, et vous avez tout le soutien du PRCF. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.